J'ai passé ma vie à me battre. Le seul show sur la lutte à la radio à Montréal. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Un peu partout dans le monde. Soyez-y, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. 60 minutes de lutte J'ai passé ma vie à me battre. avec Marc Blondin. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les ondes de BPM Sport Montréal 91.9, votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. Mon nom est Handsome GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Et Handsome, t'oublies toujours le Self-Proclaimed Legend. T-shirt disponible sur le sim.shop. Oui, sim.shop. Hey Blondin, comment ça va? Ça va bien. Le gros rush pour M. Fun des écoles est terminé, vu que la saison d'école, c'est fini. Fait qu'on va pouvoir prendre ça un peu plus relax. Ouais, prendre ça sur la coulée douce, des petits breuvages, des petits cigares en compagnie de ton épouse Jazz. On la salue oui. sûrement à l'écoute. C'est sûr qu'elle est à l'écoute. Hey, on commence tout de suite le show, un gros show, plusieurs entrevues, plusieurs chroniqueurs. Dans le premier bloc, écoute, tu as Bruno Lemieux, que je ne connais pas. Parle-moi donc de Bruno Lemieux. Tu devrais le connaître parce qu'on l'a déjà eu au sim, mais toi, les gens normaux, tu t'occupes pas de ça. C'est pas des vedettes, tu t'occupes pas de ça, t'es oublies. Bruno, c'est un membre du groupe. C'est un gars de la région de Gatineau. Il a assisté au show au centre Slush Poppy. Il nous en parlera tantôt. Et ton chum Lave. Oui, Mathieu Lavigne est de retour pour faire un top. Un top quoi cette fois-ci? Un top 10 sur les pères-fils ou pères-filles dans le monde de la lutte. J'avais demandé ça pour la fête des pères. Il l'avait fait, puis on n'avait pas eu de temps. J'ai dit, c'est sûr que je te place, c'est trop bon. Alors, un top 10 père-fils, père-fille dans le monde du catch. Wow, ça va être intéressant. Je pensais qu'il était de retour pour terminer son fameux top 5 sur les costumes, mais je pense que le top 10 que tu lui as demandé va être fort intéressant. Alors, sans plus tarder, on débute avec Mathieu Lavigne. On retrouve notre ami Mathieu Lavigne. Comment vas-tu, Mathieu? Bonjour, M. Blondin. Je reviens chez le dentiste. Je me suis fait couronner par mon dentiste et non par Jimmy King pour les fans de Ready to Rumble. L'autre chose, c'est comme tu n'es pas un lutteur, c'est à peu près ta seule chance d'être couronné, c'est par un dentiste. Effectivement. Mais honnêtement, ça sonne pas comme si tu avais la bouche gelée. Ça sonne comme toujours. Assez ordinaire. Non, c'est une farce! J'ai la bouche molle comme Joe le Duc qui cote une promo, là. Écoute, Mathieu, la semaine passée, je t'ai complètement oublié et tu avais fait un travail qu'on va maintenant entendre. Comme c'était le week-end de la fête des pères, je t'avais lancé l'idée de faire une chronique sur les pères-fils qui ont lutté, donc première et deuxième génération de lutteurs. Et quand tu m'as demandé comment ça se passe, j'ai fait comme « Eh, boy, je l'ai oublié ». Mais je voulais à tout prix le passer cette semaine. Alors, tu as fait un top 10 père-fils lutteur. J'ai hâte d'entendre ça. Oui, ben premièrement, il faut savoir que j'ai exclu tout ce qui était deuxième génération. On parle de Davey Boy Smith Jr., Brian Pillman Jr., Natty Neidhart avec Anvil, Tamina avec Jimmy Snuka, parce qu'on ne parle pas vraiment de père-fils ou père-fille qui ont lutté ensemble, on parle juste de lutteurs de deuxième génération. Je suis d'accord avec toi. Ouais, fait qu'eux ne feront pas partie du top 10. Puis ça se peut aussi que j'en ai oublié parce qu'il y a des gens beaucoup plus calés que moi en lutte qui vont probablement penser à d'autres duos. Mais j'essaie de mettre plusieurs époques, plusieurs faits ensemble, puis voyons voir. Habituellement, comme dirait Handsome JF, tu es incroyable et interminable. D'ailleurs, j'avais hâte que tu me rappelles pour mon top 10 des costumes, mais écoute, on fera ça une autre fois. On va le finir un jour, on va le finir. Donc, ton numéro 10, ce serait qui?
Ouais, on commence ça avec Randy Orton puis Cowboy Bob. Oui, oui. Les deux ils ont pas vraiment, ils sont au numéro 10 parce qu'ils n'ont pas vraiment overlappé les carrières, là. Ils sont pas, ils se sont croisés, mais pas en matière de Cowboy Bob qui est capable de lutter, par exemple. Il a fait partie des storylines avec Orton quelquefois, mais sans plus. Au numéro 9, Miz et Mr. Miz. Pourquoi plus haut que Orton puis Cowboy Bob? C'est que Mr. Miz est devenu un meme après son apparition à Raw, à cause de sa petite moustache puis son petit look le fun. Il a été plus populaire peut-être que Cowboy Bob pour ma génération, même en apparaissant juste 2 fois. Tu vois, honnêtement, Mr. Miz, moi, ça me dit rien. Ouais, ben Mr. Miz, c'est qu'il était là dans des storylines où Miz se faisait, mettons, punter par Orton, ou quand il se passait quelque chose d'un peu plus grave dans la carrière à Miz. Monsieur Miz, il servait de faire valoir ou un peu de laquais pour son fils, il allait essayer de prendre sa défense, puis il finissait par manger une volée. Mais c'est son look unique parce que, tu sais, Miz, c'est un gars qui paraît bien, c'est un gars avec beaucoup de charisme. Ouais. Mr. Miz, c'est exactement le contraire. J'invite les spectateurs à peut-être aller googler Mr. Miz. Vous allez voir. C'est sûr, je vais le faire. Il vient clairement du facteur Mike Mezzanine. On est rendu au numéro 8. Numéro 8, un petit saut au Québec. J'ai pensé à Paul et Carl Leduc, ben, ou par extension aussi Kim Leduc. Il faut dire que je suis un petit peu moins familier avec sa carrière à elle. Mais tu sais, les deux ont pris la FLQ de Papa Leduc. Puis c'était pas rare de voir Paul associé au show de Carl quand il roulait la FLQ à Montréal. Fait qu'un beau duo père-fils, je trouve plus entrepreneurial que lutteur dans le cas de leur collaboration, mais pas négligeable quand même. Au numéro 7, les Usos avec Rikishi. Encore là, j'aurais aimé que Rikishi soit peut-être un peu plus actif. J'ai participé à quelques storylines avec les Usos qui sont peut-être la meilleure équipe de tous les temps à la WWE. C'est vrai que ça aurait été bon s'il avait été un petit peu plus impliqué. Oui, surtout impliqué, que Rikishi fait encore des indies, il est encore actif, c'est un ami de l'émission. Ils ne l'ont jamais utilisé à pleine capacité à la télévision. Pourtant, c'était un maudit bon lutteur, Rikishi. Fait que j'aurais aimé qu'il participe peut-être à des trucs avec ces gars, les Usos, peut-être même dans le Bloodline, qui sait. Mm-hmm. Mais c'est pas arrivé, mais c'est quand même un duo père-jumeau qui est quand même notable à cause de la renommée des deux générations. Numéro 6. Ouais, numéro 6, on revient au Québec. Excess et Excess Junior. Ce que j'aime avec ce duo papa-fiston-là, c'est que les deux luttent activement en ce moment. Ils font le tour des indies au Québec. Excess Junior a une gimmick un peu du kid qui veut sauter partout. Son père veut le grounder puis montrer comment lutter stiff contre lui. Contre lui ou contre ses adversaires. Il l'entraîne pour être un lutteur sérieux. Excess Junior essaye de plus faire de la haute voltige. Fait qu'il y a toujours une belle dynamique dans les matchs où Excess ne veut pas qu'il fasse un plongeon sur quelqu'un ou qui lutte de façon plus indie. Il veut que son fils il lutte avec des bons coups de poing et des coups de pied. Fait que, je sais qu'il y a d'autres duos père-fils au Québec. Là, je pense peut-être, mais je ne les connais pas assez. Je pense au Gray, je pense au Prou, je pense au Martel, mais je ne les connais pas assez. Je les ai considérés, mais je ne les connais pas assez. Puis les excès ont l'avantage de sortir et de lutter un peu partout. Le numéro 5, mon lad. Numéro 5, les Rougeaux. Oui. Comment passer à côté des Rougeaux? Jacques Senior avec les enfants, Jacques et Raymond. J'ai pas vu beaucoup à cause de mon année de naissance, 1987, mais j'ai vu les extraits là, où Papa Rougeau il se fait démolir par la compétition, puis les enfants sont obligés de le sauver dans un forum plein. L'émotion devait rouler. J'imagine que tu étais annonceur à cette époque-là sur le ring. L'étais-tu? Écoute, ça dépend. Moi, j'ai commencé à 86, mais plus jeune, Jacques Senior était mon lutteur préféré. C'est celui que avant que je comprenne toute la philosophie de la lutte, celui qui, pour moi, était le plus crédible de sacrer une volée à quelqu'un. Puis il a eu l'air crédible jusqu'à pas mal vieux dans sa vie pour lutter avec ses gars. Puis, il avait pas l'air il avait pas l'air d'un papa que t'invitais pour être ringside. Il avait l'air d'un papa qui allait défendre l'honneur de la famille Rougeau dans un match. C'est sûr.
Là, on est rendu à quel numéro? J'ai perdu le fil. Numéro 4? 4. On s'en vient dans les clients Wow. assez sérieux. Ben oui. Ric Flair et Charlotte. Oh boy, oui. Difficile de passer à côté. Ouf, Charlotte, oui. qui est pour moi la plus grande lutteuse peut-être de tous les temps déjà. Ric Flair, un des plus grands lutteurs de tous les temps. Oui. Ric Flair a participé à beaucoup de storylines avec Charlotte, comme bon, comme méchant. Les deux ils ont eu des rivalités ensemble. Les deux ils se sont accompagnés. Ils ont fait des combats contre Natty Neidhart puis Bret Hart. Fait qu'il y a eu des bons moments où Charlotte était avec son père en mode c'est mon père, puis on partage le ring ensemble. Il nous reste 2 minutes, Lav. Ouais, numéro 3, Dusty Rhodes avec Dustin et Cody Rhodes. Ma première expérience à vie d'avoir vu un papa avec son fils dans le ring, c'est au Rumble 91 quand Dusty est avec Dustin pour affronter le Ted DiBiase avec Virgil. C'est aussi le combat qui fait que Virgil acquiert son indépendance. Fait que c'est quand même impressionnant la carrière de Dusty. Il a lutté avec ses 2 fils à la WWE, mais il a aussi partagé le ring avec Dustin. Fait que puis jusqu'à la toute fin, il était impliqué dans les storylines avec ces 2 gars. Puis aujourd'hui, post-mortem, on continue à y rendre hommage même à tous les matchs. Ouais. Numéro 2, Vince McMahon et Hornswoggle. Avais-tu manqué la storyline où on apprend que Hornswoggle est le fils de Vince McMahon? Puis assommé. C'est pas un vrai choix. Je pensais à Vince avec Shane puis Stéphanie. C'est dur d'aller contre qui est peut-être la plus grosse dynastie de lutte de notre époque moderne. Hornswoggle, c'était plus une boutade, mais on peut pas passer à côté de Vince qui a affronté ses enfants. Il a été avec eux, il a fait autant en affaires que sur le ring que dans les storylines. On peut absolument pas passer à côté. Ça aurait été mon choix numéro 1 si c'était pas de ce qui représente peut-être le mieux la fête des pères cette année. C'est un duo père-fils qui va passer à l'histoire. Dominic et Rey Mysterio. Bon choix. Ça peut pas être autre chose que ça. De la lutte père-fils, ça fait pas longtemps qu'ils le font, mais ils vont déjà... Ils vont représenter ce que c'est d'avoir de la lutte père-fils pour la génération à venir. On ne pourra jamais penser à de la lutte père-fils sans Mysterio, qui est encore au sommet de sa forme, avec son gars qui a de la heat ou qui est... à l'époque, il luttait aussi en face avec son père pour qu'il montre un peu comment faire. Ouais, mais là, en ce moment, ça ne peut pas être mieux. Les storylines sont parfaits. C'est drôle, c'est divertissant ce qui se passe avec Ray et Dominic. Et on ne sait pas où ça va arrêter. C'est parfait pour passer la torche à son gars qui va peut-être lui continuer à la WWE pour un autre 20 ans. Mysterio va être un Hall of Fame automatique. Mathieu Lavigne, merci énormément pour ce top 10. J'avais une question pour toi, mais on la gardera pour une autre fois. On a défoncé le temps. Alors, j'apprécie beaucoup ce top 10 et on se reparle pour ton top 10 des costumes qui un jour sera terminé. J'en suis convaincu. Avec plaisir. Salutations à Handsome GF. Salut. Salut, Marc. On retrouve pour la 2e fois sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. Bruno, t'es le Mr. Road Trip International? Oui, c'est ça. T'étais là à Vegas pour la Coupe Stanley, pour la parade. Non. Malheureusement, ça, j'étais dans mon salon chez ma copine, mais effectivement, j'aurais bien aimé être là. Bon. Écoute, Bruno, tu es un fan de la GPW. Tu as vu plusieurs de leurs galas. On est content de te recevoir sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, pour parler de l'événement qui s'est tenu à l'Arena Slush Poppy la semaine dernière. Il y avait du monde en tas. Oui, une belle photo. En fait, un beau gala, écoute, à peu près un petit peu plus que 3 heures, peut-être 3h15, 3h20. Un petit peu plus long que leur gala habituel, parce que comme tu disais un peu plus tôt, là, j'y vais quand même régulièrement. Mais c'est une belle carte, un beau gala. Écoute, c'est 1 an de promotion pour les gars, parce que dans le fond, lors de Guerre civile 2, ils nous avaient annoncé justement que l'objectif, c'était de remplir le Slush Poppy. Écoute, l'objectif n'a pas été 100% rempli, mais c'est une très belle foule qu'on avait, puis on ne peut que les féliciter, là. Écoute, c'est une des plus grosses foules
dans un événement de lutte indie, là, ben, façon de parler. Là. Oui, écoute, moi, j'ai connu la WWF à l'Arena Robert-Gartin dans le temps. C'était un petit peu leur but de clôturer ça, lancer le nouveau chapitre. Côté production, côté spectacle, côté qualité, écoute, ils n'ont rien à envier à un live event de la WWE à Ottawa ou des choses comme Ouais, ça. tant que ça. Oui, les lutteurs avaient pour leur entrée leur team song qu'on connaît déjà la plupart. Il y avait ils ont utilisé l'écran géant de l'aréna pour faire jouer des lutteurs qui ont un peu plus de bagage. Il y avait des vidéos, des clips. Sinon, il y avait des projections, là, les Titantron, comme on appelle à la WWF, WWE. Donc, il y avait des images qui roulaient. Non, la côté production, elle était numéro un. Ce qu'on voit, écoute, c'est un succès, c'est certain, là. Mais ce qu'on lit beaucoup, c'est que c'était trop long. Hein? C'est ça que tu disais tantôt. Plus long. C'est qu'en fait, c'était plus long que leur gala habituel. Mais écoute, moi, j'étais là avec mon fils qui a 12 ans. J'étais là avec le fils de ma conjointe qui a 9 ans. Les enfants ont quand même apprécié. Je pense que la foule a quand même été là du début à la fin. Mais effectivement, c'était peut-être, écoute, un 15 à 20 minutes trop long. Mais en même temps, ben, moi qui aime la lutte, je comprends qu'ils voulaient donner une nanane à tout le monde. Puis des fois, c'est un peu tragédie. T'en organises des galas, tu sais c'est quoi. Oui. Et dis-moi, il y avait des vedettes du passé également. Oui. Moi, j'en ai profité pour faire signer une de mes ceintures de ma collection par Demolition. Deux grands. Il y avait Dark Order, Stu et Evil Uno. On avait aussi Raymond Rougeau. Raymond, d'ailleurs, écoute, il a sorti une belle petite phrase à la fin de son discours quand ils ont remis les plaques. Puis, écoute, je pense que c'est le mot-clé, c'est encourager la lutte locale. Ouais. C'est beau qu'on était 3000 là-bas. D'habitude, sont à peu près 300, 350, je dirais, à Buckingham. Il y avait la NSPW à Québec. Il y en avait plein d'autres. C'est important d'encourager nos produits parce que si on veut que nos gars débouchent, nos filles débouchent, ben, c'est d'être derrière eux. Tu as tellement raison. Et on espère que le 24 septembre, de chez vous à Mirabel pour Simmania 3, ça sera possible. On se croise les doigts. Merci beaucoup, Bruno, et au plaisir de te reparler. Bye-bye. Bye. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Dans le prochain bloc, 2 chroniqueurs qui vont répondre à la fameuse question de Marc dans ce week-end de la Saint-Jean. Qui est, selon eux, le meilleur lutteur québécois de tous les temps? Écoute, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais moi, je leur ai posé le plus grand lutteur, puis je ne parle pas en grandeur, là, le plus grand lutteur québécois de tous les temps. Et pour ce qui est de Pat Laprade, il est allé piger dans la WWF, WWE. Pour ce qui est de Jean-François Kelly, dit la légende vivante, je l'ai laissé aller où il voulait. Et en plus, à la surprise générale, crois-le pas, il nous parle de CM Punk. Incroyable! Alors, sans plus tarder, on débute ce bloc avec nos 2 chroniqueurs vedettes. On débute avec Jean-François Kelly. Celui que seule sa mère appelle la légende vivante, Jean-François Kelly. Et pour ceux qui sont à la radio, vous ne voyez pas cette blouse multicolore qu'il porte. Il est toujours très coloré. Comment ça va, mon ami JF? Ça va super bien, Marc. Écoute, salutations à Monique, là, d'ailleurs, qui t'aime énormément. Bon, c'est toujours bien entendu, Monique et moi. Oui, ça, c'est le nom de ma mère. Puis vraiment, là, chapeau. Puis j'y souhaite là, quand même de se remettre, là, parce que comme je la connais, là, elle a fêté en grand la Saint-Jean-Baptiste hier. Et c'est sûr, belle. Quand elle dérape d'aplomb. Ça, c'est sûr et certain. Écoute, JF, la Saint-Jean-Baptiste, j'ai posé la question à Ansem, je l'ai posée à Pat Laprade. Pour toi, on va être un peu chauvin parce que c'est notre fête nationale. Ouais. Lequel des lutteurs québécois est le plus grand? Mais le plus grand, OK. Attends, je te vois le calculer ça. En mètres par pouce. Non. En tant que carrière. En tant que carrière. Est-ce que c'est une carrière à l'international maintenant, dans le passé? Tu veux. Pour toi, c'est qui le lutteur québécois numéro 1? OK. Ben moi, c'est Kevin Owens. On regarde à l'international, Kevin Steen, parce que lui, il a la plus belle carrière qu'il a bâtie de A à Z. Il est allé à l'entraînement, donc avec Jacques Rougeau, que tu as en entrevue aujourd'hui. Oui, c'est exceptionnel. On va l'avoir dans le 3e bloc. Ah, ça, c'est. J'ai très hâte d'écouter cette entrevue-là.
et il est de bonne humeur. Hé, tabarouette, tu sens déjà ça? Oui, Tabarouette. je sais, j'y ai déjà parlé. Ah, OK. Mais oui, ben, il était allé à l'entraînement avec Jacques Rougeau. Il a fait ses Je me classes souviens, là-bas. j'étais l'animateur, je pense qu'il avait 14 ans, ou il était Ah oui. très jeune, puis il était Ouais, déjà prometteur. Sais-tu, c'était quoi le surnom que tu lui donnais sur le ring à ce moment-là? Non. Le Kid. Oh. Hey, c'était le surnom qu'il y avait à Lutte internationale 2000, la fédération de Jacques Rougeau à l'époque. Et après, ben, il a fait ses classes. Il est parti dans d'autres fédérations québécoises, dont la plus grande pour lui au Québec, la IWS. Donc, c'est là qu'il a fait particulièrement sa marque au Québec. Il est allé à la Ring of Honor, la PWG. Après, il est allé à NXT, la WWE. Puis, il a gagné le championnat mondial de la WWE. Là. Donc, pour ça, pour être parti par lui-même, tout seul, il ne vient pas d'une famille de lutte. Donc, Non. pour moi, c'est le plus grand lutteur au monde. Mais si on regarde, à part Québécois, tu parles ou quand tu au dis le monde. plus grand lutteur au monde? Ah oui. Okay. Selon moi, c'est au monde. Donc, Okay. Kevin Steen, c'est pas pour rien qu'il a été champion mondial. Là. Donc, écoute, il y a les Roman Reigns qui sont des grands lutteurs. Il provient d'une famille de lutte. Moi, c'est Kevin Owens, Kevin Steen, de son vrai nom, le plus grand lutteur au monde parce qu'il est parti d'absolument rien. Il n'y avait pas de famille qui était déjà dans le monde de la lutte Terry. professionnelle. Ben, Terry, c'est un grand fan de lutte, mais c'est pas un lutteur. Donc, non, quand tu dis, c'est parce que quand tu as dit qu'il n'y avait pas de famille. Ah, dans le monde de la lutte professionnelle. Okay. Donc, tu te souviens, moi, un des souvenirs que j'ai de lui, c'était quand on était partenaire à la TOW et que dans la cage, il y avait lui, et il y avait, je pense, Frankie, il y avait Roddy Piper, il y avait Sylvain Grenier et moi-même. Et on s'est payé à traite plusieurs. Et quand je l'ai vu après, en arrière-scène, ses paroles à Kevin étaient « Chris, que c'était long ». Ça, c'est sûr et certain. Puis, Kevin, qu'est-ce que je trouve particulièrement intéressant comme anecdote, c'est que moi, je l'introduisais sur le ring quand j'étais annonceur pour la TOW, puis dans d'autres fédérations au Québec. Je l'introduisais comme étant le lutteur de la décennie selon l'almanach de la lutte québécoise. Puis, au Roi du Camion, à Saint-Eustache, à TOW 8.25, il est venu me voir avant. Il m'a dit « Arrête, JF, tu me stresses quand tu dis ça. Ça met la barre encore plus haute. » Et qu'est-ce que j'ai fait, Marc? Je l'ai dit pareil. C'est ça. C'est sûr. Mais Kevin, ça reste... Puis, j'aimerais aussi parler de qui je vois qui devrait être la future star de la lutte au Québec. Tu l'as eu à Sim. D'ailleurs, il a gagné ton trophée. Yane Harrison, il a 21 ans présentement. Il avait 20 ans quand il a gagné le trophée Simmania 2. Et je trouve que c'est mature. C'est pas le trophée Simmania 2, c'est la Coupe Sim. La Coupe Sim. Donc, la Coupe Sim à Simmania 2. Donc, je trouve qu'il y a une très belle maturité, en plus d'être grand, en plus d'être costaud, en plus d'être agile, charismatique. Moi, je pense que si on regarde dans le futur, je pense que c'est un de ceux qu'on devrait le plus parler, Yane Harrison. En plus, il est fin. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a tout pour lui, pour de vrai. Donc, il est fin avec les fans, il est fin avec tout le monde. Qui n'est pas fin généralement? CM Punk. Écoute, les gens sur Bet99 gagent à chaque semaine. Est-ce que Kelly va parler de CM Punk? Est-ce que CM Punk va être là? C'est devenu, tu gages une pièce. Si tu l'as, tu gagnes une pièce. Ben écoute, Marc, c'est très, très simple. CM Punk, j'ai réalisé en regardant la première édition de Collision, le 17 juin à Chicago, ça prenait CM Punk. Même si on pense que c'est une mauvaise personne, peut-être que c'est une bonne personne, peut-être que c'est storyline, mais ça prend CM Punk qui est fait pour la lutte professionnelle et la lutte professionnelle est faite pour lui. Donc, c'est une très bonne chose que CM Punk soit de retour à la All Elite Wrestling, autant pour les codes d'écoute que pour l'ambiance quand on se déplace en personne. Une autre belle preuve, il y a eu plus de monde à Toronto vendredi dernier, il y a 2 jours, grâce à CM Punk. La vente des billets a augmenté considérablement grâce à lui. Hey, je vais te lancer pour terminer une balle courbe. Si tu ne l'as pas, c'est pas grave. Tu n'es pas préparé. On est rendu à combien de billets de vendus à Wembley? Oh, ça, c'est une très belle balle courbe, Marc, mais je dirais
Belle balle courbe, Marc. Oui? C'est ça OK. que je dirais. Fait que tu me dirais une balle courbe à la Woody Fryman. Oui, tout à fait. Ça serait très, très bon. Ben, pour vrai. Mais je ne sais pas le chiffre officiel, Marc. Mais Semaine prochaine? Tu me disais la semaine prochaine? Semaine prochaine, parce qu'il faudrait que je calcule, OK, c'est quoi les chiffres réels, c'est quoi les rumeurs. Je n'ai Ouais. pas regardé les chiffres dans les 2 dernières semaines. Et la semaine prochaine, tu me réponds quel est le lutteur canadien le plus grand, puis t'enlèves ceux du Québec, vu que ça sera la fête du Canada. Salut, mon JF Kelly! Salut! Puis bonne Saint-Jean-Baptiste en retard à tout le monde. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. On retrouve notre chroniqueur commandité, le seul du groupe, Pat Laprade. Comment ça va, mon ami? Ça va très bien toi-même. Ça va bien, ça va bien. Le rush de la fin d'année scolaire pour M. Fun est chose du passé. Maintenant, on recharge les batteries. C'est quand même spécial pour un gars qui n'a pas son secondaire 5 que tu es encore à l'école à ton âge. Mais hein, c'est pour ça. Si je l'avais, mon secondaire 5, je ne serais pas à l'école. C'est comme ça. Et en plus, Pat, j'ai été la dernière QV à avoir fait une 7e année. Wow! Ça m'a choqué. Très, très choqué. Parce que j'ai dit à mes professeurs, je perdais 30 000 par année dans ce temps-là. Déjà là, tu pensais business. Oui, exact. Alors, on est dans le week-end de la Saint-Jean. C'est le début de l'été. Et on s'est dit, on va être chauvin un peu. Pour Pat Laprade, c'est qui le meilleur lutteur québécois à avoir passé dans la World Wrestling Federation ou Entertainment? Mais on n'a pas le choix d'aller avec Kevin Owens, Marc. Oui, c'est le plus récent. Oui, on en parle beaucoup. Mais tous les accomplissements que Kevin a fait, il n'y a aucun autre Québécois qui a réussi à faire ça précédemment. Puis avant de parler de Kevin, si on retourne en arrière et on essaie juste de voir quelqu'un comparable, bon, évidemment, avant Kevin, ma réponse aurait été Rick Martel. C'est drôle parce que c'est à lui que je pensais. Mais oui, Rick Martel, champion par équipe à 2 reprises dans début des années 80 avec Tony Garea, ensuite avec Tito Santana dans la Strike Force. Le personnage du modèle qui a été tellement marquant pour la génération de fans de l'époque. Puis Rick, c'était tout un athlète, puis il était retourné à New York pour Vince McMahon Jr. avec Tom Zane dans la Can-Am Connection. Il était là à WrestleMania 3. Il était là pendant... Rick était là, jusqu'en 94 à peu près. Donc, il était là pendant un 7 ans, à peu près 7-8 ans à la WWF dans les années 80. Ça a été vraiment, quelqu'un qui a aussi, puis ça, les gens ne le savent peut-être pas, mais Rick Martel a influencé les personnages heel de Shawn Michaels, a influencé Edge également, parce que plus tard, il a fait de la route avec Edge lorsqu'il se remettait en forme, lorsqu'il a fait son retour avec la WCW. Puis Shawn Michaels a voyagé avec Rick Martel dans les années où Rick était encore là, au début des années 90. Donc, il a été vraiment très influenceur pour son époque, puis ça a été tout un lutteur. Si on regarde, à part Rick, il y a eu qui? Il y a eu évidemment les Québécois, Pierre-Carl Ouellette, Jacques Rougeau, qui ont remporté ensemble 3 titres par équipe. Jacques avait fait équipe avec Raymond précédemment. Il a été champion intercontinental pas très longtemps, mais quand même, avec le personnage du Monty. Fait que, Jacques a été là, de 86 à 94. Pendant 8 ans. Il n'a pas été là. Il n'a pas été là pendant une couple de mois, voire peut-être même 1 an là, entre le Monty et les Québécois, mais il a quand même été là assez longtemps. Il y a Carl Ouellette qui a eu aussi son personnage de Jean-Pierre Lafitte et sa rivalité avec la clique, avec Kevin Nash, avec Shawn Michaels, entre autres. Raymond Rougeau qui a été là comme commentateur, mais comme lutteur, qui a été là quand même plus succinctement. Hein. Il a été là juste de 86 à 89. Raymond. Sinon, Dino Bravo, qui a été là, mais qui n'a pas remporté de titre. Dino, qui était plus utilisé dans l'ombre de d'autres, avec les cheveux blonds et tout. Fait
Quand tu regardes ça, puis les Québécois, bon, il y a eu Sylvain Grenier plus tard, des années plus tard, qui a quand même remporté le titre par équipe à 4 reprises, mais qui n'a jamais eu vraiment une vraie chance en simple. Donc, quand tu regardes ça, Kevin Owens, champion universel, 2 fois finale de WrestleMania. Il n'y a aucun autre Québécois qui est passé proche de faire ça. Champion par équipe maintenant avec Sami Zayn, a été champion des États-Unis. Puis là, j'y vais par cœur, là, Marc, mais je pense qu'il a été 3 fois champion des États-Unis, 3 fois champion intercontinental ou dans ce coin-là. Il a fait des finales de Raw, de SmackDown, de pay-per-view. Il a fait plusieurs WrestleMania. Il a travaillé avec les plus grands de sa profession et considéré comme un des plus grands lui-même. Au micro, il est dur à battre. Puis là, ben, il commence à avoir du millage, là, Kevin. Kevin a fait ses débuts dans l'univers de la WWE, c'était inclus NXT, en août 2014. On est en juin 2023, ça fait presque 10 ans. Quand lui et Sami Zayn vont prendre leur retraite, le seul qui va avoir plus d'ancienneté à la WWE que Kevin, c'est Sami. C'est quelque chose. Fait que c'est dur de ne pas mettre Kevin premier et Sami deuxième. C'est dur de ne pas les placer là. Mais ce qui est le fun aussi quand t'en parles, c'est de voir Toi, tu as travaillé avec avant, moi j'ai travaillé avec avant. On a eu l'opportunité de travailler avec ce gars-là. C'est ça, c'est. Ben oui. Puis moi encore plus, parce que moi, j'ai fait la route avec lui et Sami du temps qu'ils étaient à Ring of Honor. Je ne sais plus le nombre de fois qu'on a été à New York, Boston, Philadelphie. Tu sais, moi, je les ai vus quand à un moment donné, ils pensaient que ça marcherait plus pour eux autres, pour la WWE. Tu sais, ça a été des années formatrices, mais en même temps des années où tu te dis, crème, je vais être capable d'en vivre un jour. Puis là, ben, qu'il soit rendu là à gagner ce qu'il gagne en ce moment, puis avec tout ce qui leur arrive, ben c'est extraordinaire. T'sais. Penses-tu qu'il est capable d'arriver avec ses fins de mois? Je pense que oui. Et puis, rapidement, Marc, juste te dire, on a appris le décès dans les derniers jours de Zarinov Leboeuf, un Québécois de son vrai nom, Régent Gagnon, qui, lui, entre autres, avait été champion par équipe à la WWF, c'est-à-dire en 78 pour Vince McMahon le père, les Yukon Lumberjacks, en équipe avec Scott Irwin, qui s'appelait Yukon Eric, puis Zarinov s'appelait Yukon Pierre. Donc, 82 ans, j'ai un article sur le tvsport.ca qui résume la carrière de Zarinov Leboeuf. Qu'est-ce que tu dirais, Pat, si la semaine prochaine, on faisait la même chose, vu que c'est la fête du Canada et qu'on regardait, c'est qui le plus grand lutteur canadien qu'on a eu, entre autres, avec toi à la WWE ou WWF? Absolument, puis on extraira les Québécois du débat pour ne pas être redondant. On parlera uniquement des Canadiens anglais, le rock, comme on dit, le rest of Canada. C'est bon. Ben, bonne semaine, mon Pat, et merci beaucoup d'avoir été là assidûment. Ben, avec plaisir, mon Marc, à la semaine prochaine. Bye-bye. Bye-bye. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. Nous sommes de retour sur le podcast numéro 119 du Soyez-y, mesdames, messieurs, sur BPM Sport, le 91.9. Ici Marc Blondin avec Handsome GF. Et ça se poursuit, on est déjà rendu au 3e bloc, mon cher Handsome. Eh oui, c'est un feu roulant. Et dans le prochain bloc, tu as réalisé une entrevue avec celui qui m'a montré à lutter il y a fort longtemps, Jacques Rougeau. Je t'en avais parlé la semaine dernière. J'espérais que l'entrevue puisse se produire et ça s'est fait. Bien sûr, on parle des quarts de finale de Lutte Académie et ce qui s'en vient pour le mois d'août. Et Jacques était dans une forme splendide. Alors, c'est le fun de l'avoir sur le sim. J'ai très hâte d'entendre ça. Alors, sans plus tarder, on y va tout de suite avec l'entrevue que tu as réalisée avec Jacques Rougeau. On en a parlé la semaine passée. Je n'étais pas certain que c'était pour se concrétiser. Mais oui, il est là, devant moi, Jacques Rougeau. Salut Jacques, comment vas-tu? Salut mon chum Marc Blondin. Maudit que ça fait longtemps. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps. Tu le vois parce que je vieillis. Hey, j'ai eu 65 ans, Jacques, il y a quelques semaines.
Tabarnouche, je n'ai eu 63, moi, cette semaine. Hey, c'est fou, hein, quand on se souvient les rides qu'on faisait ensemble avec Raymond, là, puis tout ça dans le temps de la WWF et tout ça. Soyez-y, Wow. mesdames et messieurs. C'est pour ça que l'émission s'appelle Soyez-y, mesdames, messieurs. Jacques, je suis content que tu sois là. Il y a des années que ça n'a pas été facile, mais là, on jase, puis c'est le fun. Tu m'as demandé de regarder. Mais ça n'a pas été facile pour toi ou pour moi? Pour moi, probablement. Moi, Pour je m'amuse avec la lutte. Là. Ça fait longtemps que je m'amuse avec ça. Ben, écoute, moi aussi, mais on s'amusait peut-être chacun à notre façon. Ah oui, mais moi, comme tu le sais, Marc, écoute, j'ai toujours resté occupé avec la lutte. J'avais ma compagnie pendant 20 ans de temps, mes spectacles familiales. Ça a été super le fun. Puis après ça, ben, on a eu le COVID, comme tout le monde. Hein, Ben oui. ça a comme frappé tout le monde. Puis là, je suis content. Mais là, j'ai reparti un gros projet avec Lutte Académie. Fait que je vis toujours dans la lutte. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais mourir là, je pense. Écoute, moi, comme tu sais, ça va faire. Ben, tu le sais pas, là, mais ça va faire 40 ans que j'ai Monsieur Fun, ma compagnie d'animation. Mes 2 fils travaillent avec moi. Mais me demander d'arrêter de travailler dans la lutte, pas capable. J'ai tout le temps plein de projets qui ont rapport avec la lutte. J'aime ça. Puis c'est comme ça. C'est notre passion, Marc. Oui, je voulais te demander, avant de parler de Lutte Académie, comment tu t'es ressenti de renouer et de travailler ou de collaborer avec ton frère Raymond? Ben c'est ça, on va en venir à Lutte Académie parce que c'est à cause de ce projet-là qu'on a renoué, si tu veux. Ah et oui? Ben oui, puis ça a été le fun parce que tu vois, là, il a été juge à mon dernier spectacle. D'ailleurs, je vais lancer tout le monde une invitation. Si vous avez le temps, allez voir lutteacademy.ca et vous allez voir les quarts de finale qui se sont passés le 7 de mai et ensuite de ça, le 4 juin. C'était les quarts de finale. Puis là, le 20 août qui s'en vient, c'est guichet fermé. C'est tellement le fun. On est 2 mois déjà? Oui, c'est guichet fermé, 2 mois d'avance. Dans le fond, on fait l'entrevue pour rien, t'as rien à vendre. J'ai rien à vendre, Marc, mais ce que je peux te dire, par contre, c'est que le monde, ils peuvent aller voir les 2 premières parties des quarts de finale sur mon site internet, lutteacademy.ca, et suivre, parce que c'est quand même un gros concours, Marc. Il faut que tu comprennes là, que c'est vraiment une opportunité en or pour n'importe quel lutteur canadien. C'est pas juste québécois, c'est national. Là. C'est à travers du Canada au complet. Puis les prix, Marc, sont gros, les prix à gagner. Ben, il y a un 10 000 à gagner, plus ce camp d'entraînement, ou je ne sais pas comment tu l'appelles, à Atlanta. Là. Oui, c'est 3 gagnants de 10 000 2 hommes et une femme vont gagner 10 000 chaque. Puis après ça, c'est 3 mois, mais ce n'est pas juste 3 mois d'un camp d'entraînement, Marc. C'est 3 mois d'un camp d'entraînement où ce que 3 professeurs importants sont là. On parle de QT Marshall et de Billy Gunn qui sont dans la AEW et on parle de Cody Rhodes qui est dans la WWE. Et eux autres, ils s'entraînent 5 jours par semaine pendant 3 mois de temps. C'est vraiment, tu sais, fait que tu es un lutteur, toi, au Québec ou au Canada. Puis tu sais, mon père disait toujours dans le temps, Marc, il y a 2 manières que tu peux réussir dans la lutte. La première, c'est être au bon moment, à bonne place. Et la deuxième, c'est connaître les bonnes personnes. Et c'est ça que Lutte Académie fait en ce moment. Il donne une opportunité en or à tous les lutteurs, les meilleurs lutteurs du Canada. Ils participent cette année. C'est tellement drôle parce que l'année passée, quand j'ai commencé le projet, j'avais 21 inscriptions du Québec et j'en avais 19 du Canada au complet. Les 9 autres provinces. Et cette année, j'en ai 11 du Québec et 60 du Canada. C'est tout un servir de côté, là. C'est parce que là, le monde y croit. Le monde, l'année passée, ils ont été payés. Là. Tous les gagnants ont eu leur argent. Ils ont passé 3 mois à Atlanta. Ils ont fait des connexions. Ils ont rencontré du monde. Là, ils luttent avec plusieurs compagnies à travers du Canada. Ils se sont fait des contacts. Fait que là, évidemment, que c'est. Comment tu disais? Oui, c'est ça. Ma blonde est à côté. Puis elle dit, oublie pas, ils ont lutté pour la AEW, mais gagnants l'année passée à Toronto. Le premier show qu'il y a eu de AEW au Canada, mais 4 gagnants ont lutté sur ce show-là devant 10 000 personnes. Fait que tout ça s'est concrétisé. Fait que là, c'est sûr que cette année, quand j'ai envoyé les demandes pour les inscriptions à travers du Canada, bien, tout le monde a dit, hey, c'est crédible, là, ce show-là, on embarque, c'est sûr. Fait que c'est pour ça que là, c'est un intérêt monstre. Puis c'est tellement le fun parce que le talent est tellement, le calibre est tellement plus haut cette année parce qu'on prend les meilleurs du Canada. Fait que j'ai bien hâte de voir le 20 août comment ça va se passer. Puis pour vous, qui n'a pas de billet en ce moment pour le 20 août,
Malheureusement, c'est guichet fermé, mais une semaine après le 20 août, ça va tomber cette émission-là aussi sur luttacademy.ca. Fait que vous pouvez toujours suivre le déroulement du show jusqu'à la finale qui est le 17 septembre, dont les billets vont tomber en vente à peu près dans un mois à peu près. On va mettre les billets en vente, un genre de 2 mois avant le show encore. Mais je sais que ça va partir comme des petits pains chauds parce que la foule a grandi de plus en plus. Les billets sont vendus de plus en plus vite de chaque show en chaque show. Tu connais ça, un engouement. Et puis l'autre affaire qui est super le fun, Marc, il faut que je te dise, vraiment exceptionnel cette année. Tu sais que durant le show, QT Marshall, il est sur l'écran géant, puis lui, il regarde ça d'Atlanta, le show qui se passe au Club Soda, mais après chaque combat, les lutteurs sont dans l'arène, puis ils regardent l'écran géant, puis le QT Marshall, il décide qui passe, puis qui s'en va chez eux. Mais cette année, QT Marshall a fait un spécial. Il a dit là, pendant tous ceux que je vais éliminer, et je vais en choisir un de ceux qui a un prix de consolation. Puis il dit le 17 septembre, et au lieu d'être sur l'écran géant, je vais aller à Montréal, puis je vais faire mon premier combat à Montréal, puis je vais lutter contre un de ceux que j'ai éliminés moi-même. Wow! Ça, c'est une bonne nouvelle. Wow! Parce que j'ai regardé, à ta demande, j'ai regardé le show. Je t'avoue que le français et anglais en même temps, c'est pas évident. Mais je comprends, Mais j'imagine. c'est international. Faut que tu comprennes, Matt, faut que tu comprennes que depuis 1 an, 2 ans, j'ai fait au-dessus de 40 podcasts en Australie, en Europe, partout dans le monde, parce que j'ai quand même une notoriété dans le monde de la lutte. Tu sais, j'ai 3 personnages. Fait que tous les podcasts, moi, je dis au monde d'écouter Lutte Académie. Fait qu'il faut quand même que j'essaye. Puis moi, j'ai pas le budget de Marc Blondin pour avoir la production de Marc Blondin. Fait qu'il faut que tu comprennes que ma production est amateur, mais le contenu est formidable. Fait que, tu sais, c'est juste comme ça que je marche. C'est sûr que le talent est là. J'ai bien ri quand j'ai vu Kat Von Ease. Tu sais, écoute, va te dire, elle a de l'air solide, pas à peu près. C'en est une là, qui. Elle a juste lutté contre un gars de sécurité. Mais le gars de sécurité, il doit être encore ses Advil, c'est sûr. Si vous allez voir le show, je pense que ça vaut à peine tout le monde. Allez voir ça sur luttacademy.ca, les quarts de finale du 7 mai, mais du 4 juin. Et vous allez voir, le calibre est tellement fort. Et puis après ça, mais imaginez-vous les meilleurs du 4 de mai, du 7 de mai contre les meilleurs du 4 de juin. Puis là, ils s'affrontent au mois d'août ensemble. Fait que là, ça devient plus corsé encore. Les meilleurs rencontrent les meilleurs. Et puis, fait que c'est vraiment c'est un beau projet qu'on a parti il y a 2 ans, moi et ma copine. Puis là, écoute, ça prend des grandeurs incroyables parce que le monde entier de la lutte, partout dans différents pays, suivent maintenant Lutte Académie, les vrais fans de lutte. Puis ils voient le concours comme wow, tu sais, écoute, 10 000 $. Moi, je me souviens, j'ai gagné ça à WrestleMania, 10 000 $. Tu sais, c'était dans le temps, tu sais, quand j'ai été à WrestleMania, c'était 10 000 $ qu'on faisait. Fait que, tu sais, des lutteurs, rappelle-toi que des lutteurs dans les fédérations indépendantes à travers du Québec, partout, des fois, ils peuvent gagner 100, 150 $, 200 $. Des fois 20, des fois 40. Des fois 20, des fois 40. Je ne l'ai pas dénigré, mais tu sais, c'est comme ça des fois. Des fois, ils le font juste pour le fun puis la passion. Mais là, ils ont une chance de le faire pour 10 000 $. Puis il y a une chance d'aller passer 3 mois gratuits. Que juste ça vaut comme 5 500 $ pour aller passer 3 mois pour ces entraîneurs-là. Fait que c'est vraiment quelque chose de grandiose qu'on a mis sur le pied, mais sans, écoute, bien important, Marc, je ne les nommerai pas, mais allez voir sur luttacademy.ca, vous allez voir tous mes commanditaires. Ça, c'est important. Hey, j'ai des commanditaires de 10 000 $, de 5 000 $, j'ai 60 000 $ de commandites pour payer les billets d'avion, parce que ça vient de partout dans le Canada, les hôtels, les 3 prix de 10 000 $, puis sans eux, j'aurais pu jamais réaliser ce projet-là. Jacques, moi, dans Simmania, je travaille beaucoup avec les commanditaires. Je te comprends. On est probablement les 2 seuls qui réussissent à aller chercher des commanditaires. Ça fait toute la différence. Donc, oui. Et pas juste d'aller le voir, encourager ces commanditaires-là. Tu sais, il y en a un que j'ai jasé avec Philippe, je pense. Il est dans les ordinateurs, puis tout ça, là. Tu sais, ils ont près de 300 micro-boutiques au Canada. Mais tu sais, quand tu as besoin de quelque chose, encourage des commanditaires, des compagnies de lutte au Québec. Ben toi, tu es plus qu'au Québec, mais tu sais, pas juste des nommer, des encourager. Tu sais, je sais que tu as le centre Hi-Fi, le logo, il est sur le ring. Encourage-les. Ça nous aide, nous autres. C'est vrai, ça. Absolument. Puis c'est le gros dicton, c'est l'union fait la force, que tu sais. Et puis, on est seulement aussi important que notre entourage. Et puis ça, on apprend ça avec les années, mon Marc. Mais Jacques, c'est déjà terminé. Juste te dire qu'on a fait récemment un top 10 vu que la semaine passée, c'était la fête des pères, des première et deuxième génération. Et ton père Jacques avec toi, ton père Jacques avec Raymond.
est sorti et moi, ça me rappelle de très beaux souvenirs avant que je sois impliqué dans le monde de la lutte. Fait que c'est le fun de te voir la bête et de t'entendre sur BPM Sport 91.9. On se reparle avant, lorsque tu vas sortir tes billets pour le mois de septembre. On s'en reparle, on s'en fait une autre, mon Jacques. Soyez-y, mesdames et messieurs. Slammiversary, présenté par Impact Wrestling, le 15 juillet prochain, en direct du Collège Saint-Clair de Windsor, en Ontario. Marc Blondin et Sam GF seront sur place aux abords du ring pour commenter l'action. Blondin, est-ce que tu as hâte? Oui, j'ai hâte parce que ça va être diffusé à 20h sur Fight TV. On a toujours énormément de plaisir et l'ambiance est toujours électrique près du ring. Alors, j'invite les gens à partager notre image Slammiversary sur les réseaux sociaux, encourager nos partenaires Sécurité Eldemers et notre ami Max Bacon de Remax Signature et surtout de se préparer pour cette soirée qui sera vraiment très spéciale. Oui, il y a 3 matchs qui sont annoncés. Le nouveau champion qui a battu Macklin au dernier pay-per-view contre toute attente, Alex Shelley. Ça, la semaine passée, là, on n'a pas eu le temps, mais j'étais assommé de cette nouvelle-là. Ça m'a surpris. Écoute, le soir de Against All Odds, tu as Chris Sabin qui est devenu 9 fois champion X-Division en battant Trey Miguel. Et à la fin du spectacle, c'est Alex Shelley qui a réussi à venir à bout de Steve Macklin pour devenir champion pour la première fois. Et c'était une soirée Motor City Machine Guns. Oui, d'aplomb. Mais je pensais que Macklin aurait gardé son titre plus longtemps. On verra la suite. Oui, exactement. Dans un autre match fort intéressant, le championnat Knockouts qui sera en jeu, Diona Purrazzo, que tu as eu en entrevue sur le podcast il y a quelques semaines, contre Trinity, qui a fait ses débuts récemment à Impact Wrestling. Donc, ça va être une toute nouvelle dynamique, un match qu'on n'a jamais vu. Ça va être fort intéressant à raconter l'action. Et ceux qui se souviennent de cette entrevue sur le CIM, Diona Purrazzo, qui était d'abord très heureuse que Trinity se joigne à Impact Wrestling, et aussi, elle ne recule devant aucun défi. Elle avait très hâte. Donc ça, c'est un des combats que j'ai très hâte de décrire en ta compagnie à Slammiversary. Et le dernier combat qui est annoncé, ça va être notre combat sûrement favori pour la soirée, qui va être le match de la soirée selon moi. PCO et ton partenaire d'entraînement Scott D'Amore contre Bully Ray et Steve Macklin dans un match par équipe. Il y a sûrement des stipulations qui vont être ajoutées à ce match-là. Oui, puis à première vue, écoute, Macklin et Bully Ray partent avec pas une, pas deux, mais une cinquantaine de longueurs d'avance. Écoute, oui, PCO, on le connaît, mais notre patron, Scott D'Amore, ça fait longtemps qu'il n'a pas lutté. Alors, ça va être vraiment spécial à voir ce combat-là. Et je te lance le défi d'avoir ton partenaire d'entraînement, Scott D'Amore, en entrevue sur le podcast dans les prochaines semaines. Je vais tout faire. La route vers Slammiversary vous est présentée par... Ici Roger Demers, propriétaire de Sécurité L Demers et Fils à Valleyfield depuis plus de 40 ans. Vous pouvez compter sur nous pour assurer votre sécurité via la centrale de signaux d'alarme ou via le système de surveillance et de sécurité incendie. Sécurité L Demers et Fils, les spécialistes en système de sécurité 450-373-7090. Ainsi que par Maxime Bacon, courtier immobilier résidentiel Remax Signature sur la Rive-Sud de Montréal. Max est un ami du CIM et vous pouvez le rejoindre au 514-260-9415. Pour que votre transaction immobilière n'ait pas mauvais goût, ajoutez-y du bacon. Habituellement, c'est toi, mais en ce moment, je suis essoufflé tellement c'était un feu roulant, cet épisode du podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Et comment on invite les gens à revenir nous rejoindre la semaine prochaine à la même heure pour le podcast? Premièrement, pourquoi habituellement, c'est moi qui est essoufflé? Je suis dans une forme incroyable, non? Wow! Hey les gens, je vous dis simplement, soyez-y, mesdames, messieurs.